Entre présentation de vœux et revue de coopération, organisations internationales et corps diplomatiques accrédités au Burkina étaient reçus ce matin au palais de Kossiam. 2013 est l'année où tous les meilleurs vœux devront s'accomplir, ont-ils souhaité au président du Faso et pour le rayonnement diplomatique du Burkina. Mission accomplie pour le 2e escadron en mission de paix à El Daïn au Darfour. C'est avec fierté que le premier groupe de 70 gendarmes a foulé le sol burkinabé, accueilli avec tous les honneurs par le commandement. Et puis, ainsi est né le premier bébé de l'hôpital national Blaise Compaoré. C'est une fille née par césarienne aujourd'hui même. Bébé et maman se portent bien au grand bonheur du service de gynécologie obstétrique, bien équipé pour la circonstance. Madame, Messieurs, bonsoir. Des vœux et des engagements pour le rayonnement diplomatique du Burkina, des vœux formulés par les organisations internationales et le corps diplomatique accrédité au Burkina et des engagements pris par le président du Faso à toujours mieux faire. 2013 se présente donc comme l'année du renforcement des acquis diplomatiques, mais aussi des actions en faveur d'une paix durable au Burkina et dans la sous-région. La cérémonie de présentation de vœux à Kossiam avec Boukari Ouedraogo. Le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso et les organisations internationales et interafricaines ont présenté ce matin leurs vœux au président du Faso Blaise Compaoré. Une cérémonie de présentation de vœux essentiellement marquée par une rétrospective sur les grands points de la vie socio-économique et politique de 2012. Les doyens des représentants des organisations internationales et interafricaines, tout comme celui du corps diplomatique, ont fait état du développement de l'économie burkinabé qui est passé de 5,1% en 2011 à 5,3% en 2012. La médiation de Blaise Compaoré dans les différentes crises, notamment celle du Mali, était à l'ordre du jour et sur ce point, le corps diplomatique et les organisations internationales et interafricaines, tout en saluant les efforts et l'engagement de Blaise Compaoré, disent suivre avec beaucoup d'intérêt les démarches dans le cadre de cette médiation. En ma qualité de médiateur dans la crise malienne, j'inviterai à Ouagadougou dans les prochains jours le gouvernement de transition, les mouvements armés et les personnes ressources, aux fins de poursuivre les pourparlers en vue d'aboutir à l'adoption d'un accord cadre visant l'arrêt définitif de toute forme d'hostilité. Les élections couplées législatives et municipales du 2 décembre dernier, la politique de Blaise Compaoré vis-à-vis des femmes et des jeunes et surtout son approche de dialogue et de concertation sont les éléments devant lesquels le corps diplomatique et les organisations internationales et interafricaines sont restés admiratifs. Pour le président du Faso Blaise Compaoré, cette cérémonie d'échange de vœux, plus qu'un rituel républicain, est pour lui un moment de communion, de partage d'idées et de réaffirmation de son engagement en faveur d'une coopération internationale dynamique et mutuellement fructueuse. Le Burkina Faso se félicite des progrès réalisés dans tous les domaines de la vie nationale en 2012, comme tout au long des années antérieures. Ces avancées dans la création des conditions essentielles à l'émergence sont le fruit de la détermination de l'ensemble des Burkinabés et des appuis constants de tous nos partenaires au développement. Je saisis l'occasion de la présente cérémonie pour saluer et rendre hommage à la disponibilité de vos pays et organismes respectifs à accompagner le Burkina Faso dans la consolidation de ses acquis socio-économiques et l'impulsion de la croissance par le soutien à la construction du système promoteur de pôles de croissance, dont celui de Bagré est la référence majeure. Blaise Compaoré a au cours de cette cérémonie souligné son devoir envers les générations présentes et futures, un devoir qui passe par la promotion d'une paix durable portée par la culture de la tolérance et de la solidarité. Vous le savez déjà, John Dramani Mahama a été investi hier président du Ghana. Une investiture qui intervient un mois après son élection. Le président intérimaire a donc fait place au président démocratiquement élu. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement a assisté à la prestation de serment. Le premier ministre Luc Adolphe Otiao a représenté le président du Faso à cette cérémonie d'investiture. Retour sur l'événement avec Saratou Sissé et Marguerite Douagneau. Acclamations, chants et danses. C'est dans cette atmosphère surchauffée que le nouveau président du Ghana a fait son entrée à la place de l'Indépendance à Accra le matin de ce 7 janvier 2013 pour son investiture. Puis silence, c'est le moment solennel qui le veut.
John Dramani Mahama va prêter officiellement serment sur la Bible et devant la plus haute autorité de la justice du Ghana. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana. Et les 20 coups de canon ont retenti après l'acte officiel. Le héros du jour n'est pas inconnu du peuple ghanéen. Celui qui a remporté l'élection présidentielle du 7 décembre 2012 présidait déjà aux destinées du pays depuis le décès de John Atta Mills le 24 juillet 2012. Et ce matin, à Accra, 10 chefs d'État ont effectivement répondu à son invitation pour cet instant qui lui confie officiellement et définitivement les rênes du pays de Kwame Nkrumah pour les 4 années à venir. Des chefs de gouvernement ont également été témoins de ce moment et parmi eux, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw venu représenter le président du Faso. Le Burkina Faso et le Ghana qui entretiennent déjà des relations sans nuage, les liens d'amitié et de coopération ne feront que se renforcer. J'ai beaucoup aussi apprécié le discours du nouveau président qui a appelé au rassemblement à l'union, au-delà des divergences qui existent entre lui et son challenger. Je pense qu'il a eu un grand esprit d'ouverture et donc j'ai saisi l'occasion pour exprimer donc au président Mahama les félicitations, les salutations du président Compaoré qui n'a pas pu venir en raison de son calendrier très chargé, et également lui rassurer du soutien du peuple burkinabé et du gouvernement pour renforcer la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. Le Ghana, c'est un pays frontalier du Burkina Faso, c'est un pays ami, c'est un pays frère et nous souhaitons donc renforcer la coopération entre les deux pays, entre les peuples. Nous faisons tous partie du même espace économique et je pense qu'à travers la CEDEAO, nous allons travailler au renforcement donc, de la coopération sous-régionale. La victoire de John Dramani Mahama contestée par son challenger, ce qui donne l'occasion au nouveau président d'appeler à l'unité pour poursuivre l'œuvre des prédécesseurs pour l'émergence du Ghana. Ghana's past is filled with one example after the other of courage. Le passé du Ghana est jalonné d'exemples d'hommes et de femmes de courage, de persévérance et de sacrifice. Le passé du Ghana se définit à travers des hommes et des femmes héroïques, des hommes de vision et d'imagination. Un message qui semble être passé vu la mobilisation de ce matin qui donne à croire que le peuple ghanéen est prêt pour les futurs chantiers avec son nouveau président. Une frontière commune, une forte communauté burkinabé et la tenue régulière de sessions de coopération mixte, le cocktail a toujours servi des liens d'amitié et de fraternité au beau fixe entre le Burkina et le Ghana. Espoir légitime donc de la communauté burkinabé vivant au Ghana de voir ces liens de coopération se renforcer. Les défis de cette présidence de John Dramani Mahama pour le Ghana et le Burkina, vus par Saratou Sissé et Magueri Douagno. En prêtant ainsi officiellement serment ce 7 janvier 2013, John Dramani Mahama s'est engagé à conduire le Ghana, qui est déjà sur la voie de l'émergence, à l'essor économique. Le pays a les ressources nécessaires et la volonté des hommes. Le tout conjugué avec la stabilité politique et sociale, plus rien ne semble arrêter la marche du Ghana vers le progrès, un progrès salué par toute la sous-région et le Burkina Faso qui partage une histoire et des liens d'amitié et de coopération avec ce pays frère encore plus. Au niveau de la grande commission mixte, les deux présidents ont déjà instruit, en tout cas le ministre des Affaires étrangères, pour que nous puissions la tenir dès le premier trimestre 2013. Pour renforcer encore cette coopération qui est si bonne. Les Burkinabés du Ghana ont suivi avec intérêt cette investiture et ils disent toute leur fierté d'être pour quelque chose dans cette nouvelle page qui s'écrit. Nous, les Burkinabés riches au Ghana ici, nous nous considérons comme des gagnants burkinabés. Parce que nous avons l'autorité de voter pour le Ghana et nous avons tous voté pour le Ghana. Et nous souhaitons que le président Abdourahmane Mahama fasse de courage et fait un secret les deux pays, le Burkina et le Ghana, des relations très cordiales et très amicales. Le Premier ministre, lui, avait un appel à cette communauté burkinabé résidant au Ghana à l'orée de cette nouvelle année. Je souhaite surtout que cette communauté continue à vivre en harmonie et en paix avec le peuple ghanéen, parce qu'après tout, c'est le même peuple. Donc je leur demande aussi de ne pas oublier la mère patrie
et de temps en temps donc de penser au pays et de venir investir dans notre pays. Je crois que cela est vraiment très important. Que les Burkinabés de la diaspora n'oublient surtout pas la mère patrie, c'est également l'autre message de Luc Adolphe Thiaou. Vivre en bonne intelligence et cultiver le bon voisinage. Le message est aussi valable à l'intérieur du Burkina. Rappelez-vous, ces valeurs ont été mises à mal en début d'année dans la commune de Zabré. Les affrontements entre deux communautés ont endeuillé des familles. L'heure est maintenant à la compassion, au pardon et à la réconciliation. 4 ministres du gouvernement ont la charge de réussir cette mission dans les camps des déplacés à Zabré et à Tinkodougou. Jacques Lamissa Tarpaga. Ils étaient 4 ministres, Jérôme Bougouma de l'administration territoriale et de la sécurité, Dramane Yameogo de la justice, Prudence Julie Nia des droits humains et Alain Zoubga de l'action sociale, a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes de Zabré. La délégation gouvernementale a dans un premier temps pris connaissance des aspects sécuritaires présentés ici par le colonel Moussa Diarra avant de rencontrer les déplacés de Youga. Ici, à une trentaine de kilomètres de Zabré, plus de 900 personnes y vivent et le message du gouvernement est le pardon. La délégation promet également d'assurer leur sécurité afin de permettre un retour à leur domicile. C'est une démarche salutaire et cela nous encourage et contribuera certainement au retour de la paix dans notre commune. La mission s'est également rendue à Tinkodougou où environ 300 personnes ont trouvé refuge, histoire également de les réconforter et de s'assurer qu'elles sont bien prises en charge. Le conflit de Zabré a occasionné le déplacement de près de 1500 personnes et sur le plan judiciaire, une centaine de personnes sont aux arrêts. Les chefs coutumiers et religieux de Zabré demandent le pardon, mais surtout la relaxe de ces personnes. Nous avons écouté donc les doléances, en tout cas les souhaits des autorités coutumières qui ont parlé de pardon, de réconciliation. Et nous prenons tout cela en compte, ce sont des vertus burkinabés. Mais nous pensons que dans ces événements-là, il y a eu des gens qui de façon délibérée ont pourchassé d'autres Burkinabés pour les violenter. Et à ce niveau-là, la justice doit faire son travail. Et nous pensons qu'il faut mettre fin à ces pratiques-là. Aucune communauté ne peut être responsable de ce que fait un de ses membres. Il n'y a pas de responsabilité collective en droit burkinabé. La sanction ne peut pas être collective en droit burkinabé. Le gouvernement va veiller à ce que la justice soit rendue. La crise à Zabré est une de plus entre des communautés dans différentes régions du Burkina Faso et le gouvernement envisage des solutions définitives. Nous avons pu relever qu'il y a un déficit au niveau de la sécurité, au niveau des effectifs. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments de sécurité et très rapidement nous allons faire un rapport au gouvernement pour que des solutions durables soient trouvées à ce niveau-là. Il y a également un déficit de confiance au niveau de la justice, au niveau de l'administration. Et nous allons travailler vraiment à rétablir les liens, à rétablir la confiance. Et je crois qu'avec la sensibilisation, avec l'aide également de la presse, parce qu'on s'est rendu compte que les règles de l'état de droit ne sont pas bien connues. Il y a également des conflits entre le droit traditionnel et le droit moderne. C'est vrai qu'en droit traditionnel, la responsabilité collective existe, la sanction collective existe, mais dans le droit moderne, la sanction est individuelle, elle est personnalisée. Et il ne peut pas y avoir de vendetta tolérée par le droit moderne. À l'heure actuelle, à Zabré, de nombreux vols de bétail sont signalés et certainement que l'augmentation des effectifs des forces de sécurité annoncées viendra y mettre un terme. Cela facilitera d'ailleurs le retour des déplacés. Avec 10 voix sur 15, Awa Bikenga offre la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou au CDP. La candidate du parti au pouvoir a été élue maire après une élection qui a vu la victoire du CDP à tous les postes dans cet arrondissement. Seul quoique le retrait des conseillers UPC de l'élection aux postes régionaux. Les explications de Frédéric Etienne Bassenga. Des élections qui finissent en queue de poisson dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Entrés en conclave, les 15 conseillers élus de cet arrondissement n'ont pourtant pas eu du mal à élire les occupants de tous les postes prévus au sein du conseil municipal. Majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès s'est adjugé les postes de maire du premier et du deuxième adjoint ainsi que tous les autres postes avec 10 voix sur 15.
Cependant, quand arrive l'élection des 2 membres devant siéger au conseil régional du centre, intervient un désaccord. Un désaccord qui amène les 5 conseillers UPC à quitter la salle. Quel que soit le nombre de conseillers, on doit procéder individuellement. Chaque candidat doit désigner, porter son choix sur un candidat. Et à l'issue du vote, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est retenu. Donc les 2 qui seront devant prendront la place au conseil régional. Et à notre grande surprise, on nous fait une relecture contraire de ce qui est écrit pour dire que bon, on va désigner les 2 candidats, mais chaque conseiller va voter les 2 candidats à la fois. Nous avons présenté un candidat. Eux, ils ont présenté 2 candidats. Et ils attendent à ce que chaque candidat désigne les 2 candidats à la fois. Jusqu'à ce matin, on a porté le choix sur un seul candidat, pas sur 2 candidats à la fois. Et donc, pour cela, nous ne sommes pas entendus. Et comme nous ne voulons pas avaliser ça, nous avons purement et simplement demandé à nous retirer. Un retrait qui n'a cependant pas empêché les élections de se poursuivre. Ils ont été candidats à tous les postes jusqu'au 4e poste. Le maire adjoint, président de la commission affaires générales, et ils n'ont pas gagné. Ils sont contre 10. Chacun a resté fidèle à son groupe. Arrivé maintenant au conseil régional, ils nous imposent un deuxième mois d'élection. On s'est dit non, on a commencé, on va là-bas. Et nous sommes étonnés que quand ils veulent entrer, ils veulent imposer par la force. Ils doivent négocier. Le CDP rafle donc tous les postes prévus. Des incidents qui n'ont rien enlevé à la joie de Awa Bikenga, qui présidera le conseil municipal de cet arrondissement les 5 années à venir. Nous avons un sentiment de satisfaction et un sentiment de joie et un sentiment de défi à relever. Nous avons trop de constructions et nous allons ensemble avec le conseil municipal et les habitants de l'arrondissement numéro 12 diagnostiquer les besoins, les analyser et les mettre en œuvre. L'arrondissement 12 est constitué des secteurs 52, 53, 54 et 55. Il englobe les quartiers de Ouaga 2000 et de la Padoua. Salif Ouedraogo s'installe dans ses fonctions de ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le nouveau ministre a eu droit à une présentation par son prédécesseur des grands défis et chantiers du département, des acquis que Salif Ouedraogo entend consolider tout en y imprimant sa marque et son expérience. Ramatou Zida et Sie Sylvestre Da. C'est sous le regard de plus d'une centaine d'agents que le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable a été installé à son poste. Économiste de formation, Salif Ouedraogo salue la confiance placée en sa personne et entend poursuivre les actions engagées par son prédécesseur, et cela avec l'appui de tous les acteurs de son département. Je vais tenter, essayer donc de suivre ces pas, pour que dans un cadre participatif, avec les agents du ministère, nous fassions prendre conscience au peuple burkinabé l'importance de ce ministère-là. Une importance qui a guidé les pas du ministre sortant Jean Koulidiati, désormais en poste au département en charge du développement de l'économie numérique et des postes. Les principes tels que l'engagement, l'audace et l'innovation lui ont permis de relever les défis dans le secteur qu'il quitte. C'est d'abord la centrale photovoltaïque que nous avons réussi à installer sur nos toits. Il y a 500 mètres carrés de piles photovoltaïques qui produisent pratiquement 80% de l'énergie électrique dont a besoin le ministère. Deuxièmement, c'est l'organisation du Salon de la faune et des ressources induites que vous avez, j'espère, tous suivi, et dont le Premier ministre a demandé que ce soit institutionnalisé de façon donc annuelle. C'est aussi la loi sur le code de l'environnement, où il y a eu 27 innovations par rapport à l'ancienne loi. Et aussi, il y a un grand chantier que nous avons commencé et qu'il va terminer probablement. Nous avons clôturé les travaux sur la politique nationale de développement durable assortie d'une loi. Et je pense que c'était le plus gros chantier que nous avions. De grands acquis, mais le chantier de l'environnement et du développement durable reste vaste. Et le nouveau ministre compte donner le meilleur de lui pour répondre aux attentes des Burkinabés, et c'est en prêtant une oreille attentive aux conseils et critiques de ses collaborateurs et de ses administrés. Laurent Sedego, lui, a passé le témoin à 2 ministres. Son département scindé en 2 sera désormais l'affaire de Mahama Zungrana à l'agriculture et de la sécurité alimentaire et de Mamounata Belem Ouedraogo, chargé de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. La passation de charge est intervenue ce lundi. Commentaire Kadi Ouattara et Sie Sylvestre.
Le gouvernement Luc Adolphe Thiaw III a vu le démantèlement du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique en 2 départements avec des ajouts. Mahama Zungrana élu du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. En ce qui concerne les premières actions, nous avons d'abord à réorganiser un peu les mécanismes opérationnels pour exécuter nos tâches, puisque le département est maintenant scindé en 2. Donc nous devons incessamment essayer d'organiser un peu les choses de sorte à ne pas attendre trop longtemps, parce que nous devons continuer les actions de production agricole et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a lui été confié au professeur Mamounata Belem Ouedraogo. C'est un département qui est nouveau sans être nouveau. Il est nouveau parce qu'il vient d'être détaché de l'agriculture, mais il est ancien parce que toute l'expertise est là, le dispositif est là, et nous allons vraiment, il y a des acquis qui sont là, et nous allons essayer de renforcer ces acquis et mettre de la terre à la terre, comme le secrétaire général l'a dit tantôt. Le ministre Laurent Sédogo, qui rend les tabliers à ses 2 nouveaux successeurs, vient de passer 9 ans à la fonction ministérielle. Cette cérémonie de passation de charges a été une occasion pour faire le bilan de plus de 4 ans passés à la tête du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Ce n'est pas à moi de dire ou de tomber dans l'autosatisfaction, mais en tout cas j'ai essayé de donner le maximum de moi-même. Je souhaite tout simplement que ceux qui vont prendre le relais puissent certainement corriger mes erreurs, mais là où il y a eu des résultats, et qu'ils puissent également bâtir sur ces résultats-là. Les ministres Mahama Zungrana et Mamounata Belem Ouedraogo saluent les efforts de leurs prédécesseurs au vu des acquis engrangés. Ils disent compter sur la disponibilité de leurs collaborateurs afin qu'ensemble ils puissent mener le combat pour mettre le Burkina Faso sur les sentiers de l'émergence. Même cérémonial au département de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, un département rebaptisé auquel le nouveau ministre entend insuffler une nouvelle dynamique à travers la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Le reportage est signé de Eleonore Yerbanga. Et voici Toussaint Abel Koulibaly officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Précédemment ministre délégué chargé des collectivités territoriales auprès du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité depuis 2008, il est désormais à la tête d'un ministère à part entière, celui de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Décentralisation rime avec aménagement du territoire. Donc je pense que avec l'aide des uns et des autres, nous pourrons mener à bien cette mission qui pour nous est vraiment le socle du développement du pays, parce qu'il s'agit de développement local, il s'agit de développement partagé, il s'agit de développement équilibré. Et nous allons nous atteler, au-delà de la décentralisation que nous connaissons un peu plus, nous atteler également à faire en sorte que la politique nationale d'aménagement du territoire soit effectivement mise en œuvre. La mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire est donc l'un des grands défis à relever par Toussaint Abel Koulibaly pour accompagner le président du Faso dans son but de bâtir un Burkina émergent. Pour le nouveau ministre délégué chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, c'est un retour aux affaires. Amadou Diemdioda Diko a occupé le même poste de 2006 à 2007. Pour ce nouveau contrat, il a été installé par la ministre Kumbaboli. Reportage Oumoussissé, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est désormais Amadou Diemdioda Diko qui préside aux destinées du département de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Nommé le 2 janvier dernier, il remplace Zakaria Tiemtouré. Le ministre nouvellement installé entend s'attaquer aux dossiers les plus urgents. Notre tâche première, c'est d'abord de nous atteler à achever ce que mon prédécesseur a commencé. Puis ensuite, nous verrons l'avenir. Et comme je le disais tantôt, notre rôle aujourd'hui, parce que je ne suis pas seul, je suis avec donc Madame le ministre. C'est un travail donc collégial que nous allons faire et que nous devons faire. Travail collégial salué par le ministre sortant Zakaria Tiemtouré qui a tenu à dire merci au ministre Kumbaboli Bari et à tous ses anciens collaborateurs.
Nous avons eu l'occasion de remercier les uns les autres pour leur adhésion au projet, pour leur implication, parce qu'aujourd'hui nous repartons avec le sentiment du devoir accompli. Nous avons travaillé avec l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs et nous avons obtenu des résultats qui sont très importants. Le ministre Amadou Diemdoda Diko n'est pas étranger au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a occupé le même poste de ministre délégué chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de 2006 à 2007. Présentation de vœux sur fond de radioscopie de la presse burkinabé au Conseil supérieur de la communication. Après les réformes en 2012-2013 s'annonce sous le signe de la dépénalisation des délits de presse, a assuré la présidente du CSC aux patrons de médias et d'agences de communication venus lui présenter leurs meilleurs vœux. Safia Toutamboula. Plus qu'un rituel, la cérémonie de présentation de vœux constitue pour la grande famille de l'information et de la communication l'occasion privilégiée de marquer un temps d'arrêt pour apprécier les efforts consentis durant l'année écoulée. Cette démarche permet d'affiner les actions pour un écho médiatique stable au Burkina Faso. Au titre de ses acquis, 2012 a été une année de réformes profondes pour l'institution. La constitutionnalisation du Conseil supérieur de la communication dans le courant de l'année 2012 est un acquis majeur qui mérite d'être souligné et salué. La mise en œuvre de cette importante réforme sera de nature à assurer à l'institution plus d'indépendance, de visibilité et d'autorité. L'avant-projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement du CSC après la constitutionnalisation est en voie d'adoption. L'action quotidienne d'accompagnement du CSC et les recommandations formulées régulièrement pour les instances de régulation ont eu le mérite d'amener l'ensemble des médias ainsi que les agences de communication à s'inscrire dans un plus grand professionnalisme. À cela s'ajoute la régulation de la couverture médiatique durant la campagne électorale et les élections couplées du 2 décembre. La couverture de ces élections a été l'occasion pour les organes de presse burkinabés, y compris les médias en ligne toujours plus nombreux et les médias en langue nationale tout aussi participatifs, de démontrer leur capacité à prendre une part active à l'animation du débat politique et à l'édification d'un Burkina Faso plus démocratique et plus libre. Nous sommes partis en début 2012 avec l'objectif d'organiser moins d'auditions et de prendre moins de sanctions contre les médias. Nous avons ainsi voulu donner toute sa place à l'autorégulation qui traduit la responsabilité des journalistes ainsi qu'à la démarche pédagogique qui a toujours été notre option privilégiée. 2013 se présente au CSC comme une année de nouveaux défis et de nouvelles perspectives. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la dépénalisation des délits de presse, le défi de la transition numérique. Retour au Bercail pour 70 soldats du 2e escadron en fin de mission à El Dayen au Darfour. Ce groupe qui est arrivé ce soir a été accueilli par le commandement avec tous les honneurs, signe de la réussite de la mission et surtout du bon comportement des gendarmes au Darfour. Simon Gongo. Ils débarquent après 12 mois de mission. Ces gendarmes ont passé leur jour à protéger les populations, surtout les réfugiés, le personnel des Nations Unies et assister la police locale. Nous avons essayé tant bien que mal d'exécuter les missions qui nous étaient assignées par les Nations Unies et également les missions qui nous ont été assignées par le commandement. Donc à ce niveau, nous n'avons pas eu de difficultés majeures, pour ne pas dire pas de difficultés. Nous les avons exécutées avec joie. Mais en 5000 km de la famille, les retours aujourd'hui sont une joie immense. Joie d'avoir quitté un terrain calme, certes, mais toujours imprévisible. Mais l'expérience en valait la peine. C'est un sentiment de joie infinie et inexplicable que je ne peux pas expliquer parce que je suis tellement émue. Cet escadron a été particulièrement éprouvé dès son arrivée par une attaque. Une fois la mission terminée, cet ancien blessé de l'attaque les lie aux aléas du terrain. C'est des épreuves de la vie. Étant sur
un théâtre où il y a des hostilités, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Les familles devront patienter un instant car il y a des actes administratifs et des visites médicales à passer avant l'heure de la liberté. Un accueil tout aussi chaleureux pour le premier bébé de l'hôpital national Blaise Compaoré. Il s'agit d'une petite fille née par césarienne ce mardi. Bébé et maman se portent bien et le service de gynécologie obstétrique prouve ainsi tout le bien de ses équipements. Wendata Nathalie Kaoré. Après avoir réuni toutes les conditions médico-techniques, le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital national Blaise Compaoré est désormais apte depuis ce 31 décembre à offrir des prestations de qualité à ses usagers. Et ce mardi 8 janvier, au bloc opératoire de ce service, l'équipe conduite par le docteur Zongo Apollinaire a travaillé pour la venue au monde du tout premier bébé de cet hôpital. Tout s'est bien passé, donc on n'a pas eu de difficultés particulières. On a pris le temps d'aller doucement. Et donc nous avons mis 40 minutes pour faire cette césarienne. Pendant que la mère, toujours au bloc, reçoit des soins post-opératoires, une autre équipe est chargée d'administrer les tout premiers soins au bébé sous le regard joyeux du père. Fort heureusement, l'enfant est né, il n'y a pas eu vraiment une grande assistance. Il est né avec un dépassement de terme, son poids était à 3 kg, 150. Voilà, la taille à 48 cm, ce qui est normal. Nous rendons d'abord grâce à Dieu. Et nous félicitons également les médecins et toute l'équipe assistante. Et je suis très émotionné. Au regard de son standing, d'aucuns pensent que l'hôpital Blaise Compaoré n'est pas accessible par le commun des Burkinabés, mais c'est loin d'être le cas selon les prestataires de soins. Il y a beaucoup de femmes qui, après, au décours d'une consultation, nous disent « Ah, docteur, je ne savais pas que c'était comme ça. » Il fallait que je vienne pour me rendre compte que ce n'est pas plus qu'ailleurs. Il y a une même qui m'a dit qu'elle a son fils médecin qui lui a dit de ne pas venir ici. Et j'étais vraiment content quand la tantie, comme je l'appelais, quand elle sortait de la consultation, elle dit « Docteur, je suis satisfaite, je suis contente et je reviendrai encore. » Depuis la semaine dernière que toutes les conditions sont réunies et selon le docteur Compaoré Ousseni, le service gynécologie obstétrique de cet hôpital reçoit au minimum 10 patients par jour et la consultation d'un médecin gynécologue coûte 5 000 francs CFA. L'APES à la recherche de 7 milliards de francs CFA pour la transformation de l'élevage dans les 14 pays membres. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane veut faire de l'élevage familial un tremplin pour l'essor de cette filière. Le plaidoyer est au centre d'un atelier de 5 jours ouvert à Waïgouya. Karim Namouano. La modernisation de l'élevage dans la bande sahélo-soudanienne, voilà le cheval de bataille de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES. Après 2 années de réflexion, les membres de la structure fêtière qui réunit 14 pays ouvrent un nouveau front avec en ligne de mire la transformation de leur principale source de revenus, l'élevage. Cette rencontre de Waïgouya marque le lancement officiel du programme élevage familial moderne de vie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un programme bâti sur 4 axes stratégiques. Le premier axe, c'est la transformation de l'activité de l'élevage. Le deuxième axe, pour que le système d'élevage soit transformé, il faut l'implication de tous les composants de la famille, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, etc. Mais tout ça nécessite aujourd'hui que les éleveurs de la pêche s'impliquent dans le dialogue politique et dans le plaidoyer au niveau sous-régional. Et donc il y a un axe fort sur l'influence, c'est-à-dire l'implication dans le plaidoyer. Et puis le 4e axe, c'est la recherche de connaissances et la transformation des systèmes de connaissances que nous avons aujourd'hui. Donc faire en sorte que les éleveurs mettent plus l'accent sur l'éducation de leurs enfants, sur leur propre formation pour mieux réaliser leurs activités et pour l'avenir. 7 milliards de francs CFA sont nécessaires pour réaliser cet ambitieux programme. Pour l'heure, 60% des fonds ont été réunis. Mais au-delà des aspects financiers, l'engagement et la responsabilité des éleveurs demeurent une priorité pour les membres de l'association pour la promotion de l'élevage. De la zone qui regroupe les villages, en passant par la région, qui regroupe une certaine partie de chaque pays, jusqu'au conseil d'administration et jusqu'à l'Assemblée générale, tout le monde est impliqué dans ce programme-là.
Les bénéfices du programme élevage familial profiteront directement aux 14 000 membres de l'association et indirectement à plus de 55 000 familles réparties de la Mauritanie au Tchad en passant par plusieurs pays côtiers. Et puis, nous apprenons un incendie qui s'est déclaré au ministère de l'Agriculture hier aux environs de 16 heures. Pas de victimes humaines, mais d'importants dégâts matériels. L'origine du feu n'est pas encore connue, mais une enquête de gendarmerie en cours nous situera dans les jours à venir. Fousseni Kindo. C'est ce qui reste après l'incendie qui a ravagé une partie de l'immeuble du ministère de l'Agriculture à Ouaga 2000, dans la capitale burkinabé. C'était hier aux environs de 16 heures. Quelques heures après le sinistre, les traces sont toujours visibles sur le bâtiment. Pas de victimes humaines, mais de nombreux dégâts matériels. La salle informatique n'a pas été touchée. Tout le matériel à l'intérieur du bâtiment n'a pas été touché. C'est les meubles qui étaient entreposés au dehors qui ont été touchés. C'est surtout le mobilier de bureau qui a fait les frais de l'incendie. Grâce à la détermination des agents et la prompte réaction des pompiers, l'incendie a été vite circonscrit. Informés, l'ancien ministre Laurent Sedgo, les ministres Mahama Zungrana et Mamounata Belum se sont déplacés sur les lieux pour constater les dégâts et soutenir les agents et les secouristes. Pour l'instant, les raisons du sinistre ne sont pas connues. Une enquête de la gendarmerie est diligentée pour situer l'origine. Hors de chez nous, le FMI satisfait de la croissance déjà amorcée par la Côte d'Ivoire. La patronne du Fonds monétaire international est allée saluer les autorités ivoiriennes pour ce redécollage économique qui fait figure de miracle économique de la Côte d'Ivoire. En séjour depuis 3 jours dans la capitale ivoirienne, Christine Lagarde s'est dite disposée à accompagner ce processus avec cependant des préalables qu'Abidjan. Ce journal qui s'achève, excellente suite des programmes sur la RTV. Bonsoir.